Salut les petits anges, c'est Nina, Canal des Anges. Alors à partir de cette semaine, je vous propose quelque chose de nouveau. Je vous propose de répondre à une sorte de courrier des lecteurs dans lesquels vous me posez vos questions et je vous propose mes réponses qui sont bien évidemment toujours canalisées par les anges. Cette semaine, je réponds à une question de Nathalie qui m'a fait un mail récemment m'expliquant qu'elle était aux prises avec des entités du bas astral. Je vous lis son message. Nathalie me dit « Je suis aux prises avec des entités du bas astral depuis quelques mois. Rien à faire pour m'en débarrasser. Si les anges sont autour de moi, pourquoi cela ne s'arrête pas pour moi? Je ne comprends pas pourquoi ils ne mettent pas fin à tout ça. Une réponse serait appréciée pour que je comprenne. Merci à vous. » Alors, pour répondre à Nathalie, et si vous êtes dans la même situation qu'elle, je vous propose plusieurs options à explorer. Premièrement, je suis tentée de poser la question à Nathalie, puisque je n'ai pas plus de contexte que ça sur sa question. Comment est-ce qu'elle en est arrivée à la conclusion qu'elle avait des entités du bas astral autour d'elle? La raison pour laquelle je pose cette question, c'est que souvent on croit avoir des entités autour de soi parce qu'on a beaucoup de problèmes, parce que le sort semble s'acharner sur nous sans raison. Et donc on pense que ce sont des influences extérieures qui vont venir nous affecter, par exemple des entités ou des fantômes. On pense que ce sont des attaques psychiques que nous lancent d'autres personnes, ou encore on peut penser que c'est parce qu'on nous a envoyé un sort. Or, il faut savoir que très souvent, en fait, ces influences négatives que l'on a l'impression de recevoir de l'extérieur, elles viennent de nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que notre énergie est en fait tellement polluée par nos propres pensées négatives, par nos propres émotions négatives comme le stress, la peur, la colère ou ce genre de choses, qu'en fait on finit soi-même par s'alourdir énormément et provoquer ce genre de situation où on est extrêmement malchanceux, où on est en mauvaise santé, où on a des choses comme ça à répétition qui viennent nous pourrir la vie. Bon, et donc en fait, les entités, les sorts, les attaques psychiques ne sont absolument pas la raison de notre problème, même si c'est vrai que quand notre énergie est extrêmement polluée et extrêmement sale à cause de ces émotions que l'on transporte avec nous, on a tendance à attirer ou en tout cas à retenir ces influences négatives venues de l'extérieur beaucoup plus facilement. Alors Nathalie se demande pourquoi les anges ne font rien, pourquoi si elle a des anges autour d'elle, ils ne s'occupent pas de son problème, pourquoi en fait elle a toujours ces présences à côté d'elle. Moi la première question que je vous pose c'est est-ce que vous avez vraiment bien demandé à vos anges de vous aider avec cette situation en particulier? On a tendance à croire que les anges, à partir du moment où on les a invoqués déjà dans sa vie, qu'ils vont absolument systématiquement venir nous aider. Or, en fait, c'est pas forcément le cas. Les anges sont très respectueux de la loi du libre arbitre, et cette loi du libre arbitre dit que les anges ne peuvent intervenir que si on leur demande expressément, pour une situation donnée, de venir nous assister. Et quand je parle de loi, c'est vraiment quelque chose qui a un caractère absolument déterminant sur eux. C'est-à-dire que sans cet accord de notre part, ils ne peuvent pas intervenir, parce que sinon, c'est comme s'ils commettaient un crime aux yeux du ciel. Donc, le premier conseil que je peux donner à Nathalie, c'est assurez-vous de bien demander de l'aide de vos anges sur cette situation en particulier. Maintenant, partons du principe que Nathalie a bien prié les anges, qu'elle leur a bien demandé leur assistance sur la situation qui l'embête, en l'occurrence sur ces entités. Pourquoi donc ne font-ils rien? Alors ça, c'est une question de perception, parce que finalement, est-ce qu'ils font vraiment rien? Il y a peu de chances pour qu'ils restent comme ça, les bras croisés, à ne rien faire et qu'ils ne veuillent pas l'aider. En fait, très certainement, les anges de Nathalie en font déjà énormément pour l'aider, pour la dégager de ces influences-là. Mais en réalité, ce travail de la part des anges ne suffit pas. On ne peut pas partir du principe sous prétexte qu'on a demandé de l'aide aux anges pour nous assister dans une situation du quotidien qui nous préoccupe et qui nous pose problème, qui vont la résoudre à notre place. Il faut quand même qu'on fasse notre part du travail. Donc Nathalie, si vous me regardez aujourd'hui, c'est à votre tour de passer à l'action pour effectuer ce nettoyage de ces entités qui vous embêtent. Alors maintenant Nathalie, voyons ce que vous pouvez faire pour vous débarrasser de ces entités du bas astral qui vous préoccupent. Premièrement, ce que vous pouvez faire et ce que vous devez absolument faire, c'est nettoyer votre énergie régulièrement. Ça signifie que vous allez, d'une part, par ce nettoyage énergétique, vous débarrasser d'une partie certainement de ces entités parce qu'en fait,
sont probablement pas très fortes et probablement pas très fortement attachées à vous. Donc avec un nettoyage énergétique régulier, vous pourrez en fait les éliminer comme si elles étaient de la poussière qui était posée sur une étagère et que vous époustez l'étagère pour la nettoyer. Et la deuxième raison pour laquelle ce nettoyage énergétique va vous aider, c'est qu'en fait, vous allez aussi vous débarrasser de tous les débris énergétiques inférieurs, négatifs, toxiques qui sont dans votre aura et dont les entités se nourrissent. Et c'est pour ça qu'elles restent aujourd'hui. C'est parce qu'il y a quelque chose dans votre aura qui leur plaît et dont elles viennent s'alimenter. Pour effectuer ce nettoyage énergétique, il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Je vous ai rédigé il y a quelques semaines un article qui s'appelle « 7 techniques pour nettoyer durablement votre énergie » que je vais vous partager dans la description de la vidéo. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est évidemment recevoir un soin de magnétisme. Parce qu'un soin de magnétisme, un soin énergétique, c'est quelque chose qui va venir directement soigner votre énergie, nettoyer votre énergie. Et je vous propose notamment pour ça de tester mon soin de l'archange Michael, qui est un soin de guérison et de protection, qui est vraiment un soin de magnétisme qui va purifier en quelques minutes votre énergie. La deuxième chose que vous pouvez faire, Nathalie, bien évidemment, c'est protéger votre énergie pour éviter que ces entités ne reviennent. Là encore, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec mon soin de guérison et de protection de l'archange Michael, mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire, vous, tout simplement, à la maison en faisant une simple invocation. Là encore, j'ai écrit un article sur ce sujet avec une procédure que vous pouvez suivre si elle vous convient, si elle vous parle, et que je vous partage dans les commentaires de la vidéo, dans le descriptif de la vidéo. La troisième chose que vous allez faire pour vous débarrasser de ces entités qui vous embêtent, c'est nettoyer l'énergie de votre maison. Imaginez que vous-même vous soyez toute propre, que vous sortez de la douche et que vous êtes nickel et que vous devez ensuite aller vous balader sous la pluie dans la boue. Bon bah là, forcément, vous allez vous ressalir. Et bien votre maison, c'est la même chose. Si vous faites un nettoyage énergétique hyper intense de votre personne, mais que votre maison, elle est peuplée d'énergie toxique, qui ont débordé de votre aura, que des gens qui sont venus visiter votre maison ou des invités ont laissé chez vous, forcément ça va venir vous recontaminer et ça va créer un nouveau terrain propice pour que ces entités reviennent ou que d'autres entités viennent vous hanter. Donc il faut absolument nettoyer l'énergie de votre maison. Alors pour ça, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Par exemple, vous pouvez brûler de l'encens de santal, vous pouvez brûler de la sauge aussi et passer dans les différentes pièces de votre maison avec votre bâton d'encens ou votre petit fagot de sauge et en fait, on dit encenser la maison, en fait procéder par fumigation. Vous avez aussi tout intérêt à invoquer la présence de l'archange Michael dans votre maison pour y placer des anges de protection, parce que l'archange Michael, sa grande mission, c'est de se débarrasser de toutes ces énergies toxiques. Donc pendant que vous faites votre rituel avec votre bâton d'encens ou avec votre sauge, demandez, priez l'archange Michael pour qu'il vienne purifier votre maison. Et vous pouvez aussi, par exemple, jouer le mantra Om à la maison. Vous cherchez sur YouTube n'importe quel mantra Om qui vous plaira, qui vous correspond, pourra faire l'affaire et aura un effet de nettoyage vibratoire absolument excellent sur votre maison. Et enfin, le dernier conseil, Nathalie, que je peux vous donner, si vous sentez que avec tous ces conseils, il y a du mieux, mais que ce n'est pas encore exactement ça, parce que peut-être que vous êtes sur une entité qui est particulièrement bien accrochée ou que vous avez du mal à vous en débarrasser, ce que vous pouvez faire, c'est évidemment contacter un magnétiseur. Moi, je peux faire ce travail, ou alors quelqu'un qui fait des désenvoûtements ou du magnétisme dans votre ville et qui viendra vous nettoyer définitivement, durablement de ces entités toxiques. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à partager vos commentaires et vos questions dans la zone commentaire en dessous de la vidéo. Si vous-même vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde, n'hésitez pas à les partager avec moi. Je vais là encore vous partager le lien pour pouvoir participer à ce courrier des lecteurs des anges. Je vous dis à bientôt. Bisous!